Bon, on va passer. Je vais vous faire jouer cette vidéo-là de notre patron Diani. Voir quelqu'un là, pardon. Youyou. C'est quel Youyou ça? C'est notre Youyou, bien sûr. Ouais, c'est moi là. Bonjour, on dit quoi? Ah, Ali, c'est toi, bonjour, d'accord. Donc le pasteur va jouer une vidéo et puis on va t'écouter. Comme j'entendais. Écoutez, Diani. Là, c'est règle. Elle remplit les critères. Parce qu'il y a des filles de 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans. La suivante. Si un musulman, aujourd'hui, prend une fille de 6 ans et l'épouse, on doit le mettre en prison ou pas? D'accord, c'est une très bonne question. En tout cas, c'est une très bonne question. Puisque dès qu'on te pose question, est-ce que ton prophète a marié une fille de 6 ans, tu dis non, c'est pas vrai, on ne peut pas me marier. On lui pose la question, si aujourd'hui un musulman prend une fille de 6 ans, il a marié, fait les affaires avec elle, est-ce qu'on doit le mettre en prison? Donc on va écouter notre savant. Le gars qui est sur la vidéo là, c'est un juriste, hein. Si un musulman prend une fille de 6 ans aujourd'hui, et qu'on constate que la fille de 6 ans, elle est pubère là, on ne le met pas en prison. Si on constate qu'elle est pubère, elle a ses règles, elle remplit les critères, parce qu'il y a des filles de 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans qui sont mariées aux États-Unis. 9 ans, tu vas taper sur la toile, tu vas voir. Maintenant, nous sommes on est en 2026. On est en 2026. Si tu maries une fille de 6 ans aujourd'hui, nous on regarde qu'elle n'est pas pubère, n'a pas l'âge de mariage. Primo, c'est pas la religion qui m'importe. Voilà, si les musulmans ou les chrétiens, ça c'est pas ça qui m'importe. Mais ça soulève un sérieux problème de droit. Une fille qui a 6 ans, dont on demande un mariage. Attendez, on va aller doucement. Parce que je vais expliquer ça juridiquement. Donc évitez les injures, évitez les moqueries et consorts. Vous pouvez donner votre avis intelligemment. Allons-y. Dans un état de droit, la religion n'est pas au-dessus du droit. En Côte d'Ivoire, ici. Primo, ça on se comprend. Peut-être que dans d'autres religions ça se fait, mais en droit ivoirien c'est impossible. Une fille de 6 ans ne peut pas en principe contracter mariage. Parce que pour parler de mariage, il faut parler de consentement. Enfant qui a 6 ans est exempté de consentement, c'est-à-dire que son consentement n'est pas valable. C'est pour ça même pour pouvoir contracter, la loi dit qu'il faut avoir la capacité juridique. La capacité juridique, les mineurs ne peuvent pas être obligés de contracter un contrat. L'âge minimum de mariage en Côte d'Ivoire, c'est 18 ans. Ce qui signifie qu'une personne qui n'a pas 18 ans ne peut pas contracter un mariage. Ça, c'est la base. La loi relative au mariage. Une personne de 6 ans est juridiquement considérée comme un mineur. Il n'a aucune capacité matrimoniale. Un tel mariage sera nul de plein droit, contraire à l'ordre public, susceptible même d'entraîner des poursuites judiciaires. Si un adulte marie un enfant de 6 ans, jusqu'à ces faits-là peuvent être qualifiés de plusieurs infractions pénales, notamment le viol, puni par les dispositions de l'article 403 du Code pénal ivoirien, une atteinte sexuelle sur un mineur, le mariage forcé, l'infraction de pédophilie. Voici les infractions qui sont susceptibles de frapper la personne. Il faut savoir aussi que la Côte d'Ivoire est liée aussi à plusieurs conventions internationales protégeant les enfants, notamment la Convention relative aux droits des enfants, la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Ces textes obligent l'État à protéger les enfants. Donc ce que vous dites, ça ne tient pas la route dans un état de droit. Si vous faites ça, on nous attrape, on vous met en prison. La loi est dure, mais c'est la loi. Nous on a parlé, nous on parle. Maintenant c'est un juriste qui a parlé. Pasteur, comment quelqu'un de normalement constitué peut penser que une fille de 9 ans qui a ses règles n'est plus une enfant? 6 ans, il dit 6 ans. Non, 6 ans. Je monte même à 10 ans. Une fille même de 10 ans qui a ses règles. Comment un homme normal peut penser que ce n'est plus une enfant parce qu'elle a ses règles? À plus forte raison que 6 ans. Vous voyez? Comment quelqu'un même peut... On est tous des hommes. Je sais pas, 6 ans là, en Côte d'Ivoire ici là, elle est au CP. Chaque fois que les gars parlent de ça, ça me fait très mal parce que je pense à mes filles. Parce que je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu une enfant de 6 ans. Je ne sais pas si ces gens-là, ils ont déjà vu une enfant même de 9 ans.
Comment quelqu'un de normalement constitué peut dans son cerveau penser que une enfant qui a 9 ans, qui a ses menstrues, je vais même, donnons lui-même les menstrues, même si c'est rare, parce qu'elle a ses menstrues, ce n'est plus une enfant, on peut avoir des rapports avec elle. Comment quelqu'un peut penser ça? Est-ce que cette religion-là, c'est une religion basée sur le désir S? C'est-à-dire que l'objectif pour lequel Dieu a créé l'être humain, c'est d'avoir des rapports S. Donc, il faut vraiment pouvoir satisfaire ça avec tout ce qui bouge, sans conscience. Sans conscience. Pourquoi ils font ça? Quand je l'ai écouté même en train de dire, si la fille de 6 ans a ses menstrues, j'ai commencé à trembler sur moi. C'est-à-dire que c'est des choses là, pasteur, ça donne envie de te donner un coup de poing, non? Ça donne envie de te boxer. C'est-à-dire que ça fait quitter dans l'interreligieux, ça donne envie de te boxer immédiatement. Mais c'est un juriste, parce que là, c'est pas le cas de l'interreligieux. Hein? Parce que ça va loin. C'est un juriste, et actuellement, il a 5400 likes, 5464 likes. Les commentaires, 2096. Les partages, il y a 454 partages. Ceux qui ont mis en favori, il y a 214. Donc cette affaire, ça peut arriver loin. Le monsieur peut être interpellé. Ce gars Diané, ce gars-là, on lui a donné prix de meilleur influenceur. On le reçoit dans les médias. Quelqu'un qui fait l'apologie de la pédo. Et ça là, c'est apologie de la pédo. C'est un juriste qui a fait ça. C'est pas dans le cas de l'interreligieux, cette vidéo que je viens de vous montrer là. Hein? Donc, lui, il a vu. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui ont vu ça? Donc, c'est très grave. On doit faire attention à nos propos. Et puis, bon, à cause de la religion, on doit faire attention hein, à nos sorties, à ce qu'on dit quand on est... Bonjour, bonjour. Non, on peut parler aussi. Ouais, vas-y. Voilà. Comment on appelle je fais comment on appelle une parenthèse hein. Comment on appelle le vidéo comment on appelle vous là le vidéo que vous avez jugé là, vous jugez Oussa Diané ou vous jugez toute la religion islam? Tout à l'heure on entend de parler de ces... Non, tout à l'heure il a fait ça, il n'est pas jugé Oussa Diané, il a jugé tout. Oui. Yo. Oui. Qu'est-ce que j'ai dit? Faut répéter ce que j'ai dit. Tu dis quoi? Tu dis on voit que non, dans cette religion c'est qu'on appelle c'est pour satisfaire les désirs qu'on appelle charnel, tout ça. Tu as dit ça? Tu as bien répété mes propos. Bien sûr, tu as dit, on voit que dans cette religion, tu n'es pas jugé histoire. J'ai dit que c'est comme si cette religion était faite pour satisfaire le désir. Non, mais c'est qu'on appelle dans les vidéos, c'est. Attends, dans les vidéos, c'est qu'on appelle Oussa Diané qui parle. Quand j'ai dit, oui. C'est comme si Oussa Diané, quand il a parlé là, il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Bah, il a parlé de, comment on appelle, le petit fille, comment, si... Non. Il a dit chez les musulmans en islam. Tu as écouté Oussa Diané? Bah, c'est, comment on appelle, la partie, je n'ai pas entendu. Il a dit une Donc, fille. prochainement, écoute, si je joue la vidéo, que c'est ce qu'il a dit, tu dis quoi? Mais il dit, je n'ai pas écouté la partie, je n'ai pas entendu la partie là. Donc, écoute, hein, c'est la dernière fois que je t'ai dit ça sur mon panel. Quand tu veux parler, faut bien écouter avant de parler. La prochaine fois que tu prends la parole sans avoir bien écouté, je vais te descendre sans ménagement. Mais comment on appelle je dis la partie que je n'ai pas entendue. Donc, quand tu n'as pas bien écouté la vidéo, tu demandes à bien écouter d'abord, tu ne te prononces pas. Tu as compris? Mais dans la vidéo, je dis, quand tu n'as pas bien écouté une vidéo, tu demandes à bien écouter d'abord. Est-ce qu'on est d'accord?
Ok, ok, on laisse ça au fou, on revient après. Tu veux que non, je demande au pasteur. J'étais descendu. C'est la dernière fois. Non, non, Quand faut tu pas le faire montes sur le descendre. palier. Fils, ça. Faut pas, pardon, fils, pardon, faut pas le faire descendre. Fais-le remonter. Parce que, pasteur, ils n'écoutent On pas va jouer bien. la vidéo. On va Passe jouer leur temps la à vidéo. déformer les propos. Laisse, on va jouer la vidéo. Là, lui-même, il va truc. Faut remonter, yo-yo. Voilà. Donc, la vidéo est là. Est-ce que je peux jouer? Je vous dis pas. Vous pouvez jouer, ouais. Voilà, on va écouter la question d'abord du frère. Alors, on va écouter. Si un musulman, aujourd'hui, prend une fille de 6 ans et l'épouse, on doit le mettre en prison ou pas? Donc, la question, c'est si un musulman, donc c'est la religion d'islam, le frère ne pose pas une question comme cela. Il dit si un musulman, donc il parle bien de la religion musulmane, il ne parle pas d'une personne lambda, il dit si un musulman. Donc, Diane aussi, on va écouter sa réponse. Il va répondre en islam ou il va répondre comment? Allons-y. D'accord, c'est une très bonne question. Dieu merci que toi-même tu es chrétien. Si un musulman prend une fille de 6 ans aujourd'hui. Quoi? Si un musulman, Diane dit quoi? Si un musulman, donc il parle au nom de l'islam, mais il parle au nom de qui? Il parle... Non, il parle pas au nom de l'islam. Non, mais il parle des musulmans, mais il parle de qui? Il parle des... Il dit si un musulman, quand on dit un musulman, c'est un individu. C'est pas un musulman. Ça engage la religion musulmane ou bien pas? Ou bien ça n'engage pas la religion musulmane? Non, ça n'engage pas. Comment on appelle? Moi, je suis musulman. Si moi, écoute-moi, je suis musulman. Moi, je suis musulman. Écoute-moi, s'il te plaît. Calme-toi, faut m'écouter. D'abord, le frère qui vient poser la question, il ne pose pas la question si un homme, si quelqu'un, non. Il dit si je reprends la question du frère. J'ai attendu, pasteur. Pardon. Je reprends, non, mais tu es en train de discuter encore. Si un musulman, aujourd'hui, prend une fille de 6 ans et l'épouse, on doit le mettre en prison ou pas? Donc, la question, c'est sur l'islam. Quand il dit si un musulman, il veut dire qu'en islam. C'est de ça qu'il entend de parler. La question du chrétien, c'est ça. Maintenant, Diané, lui aussi va répondre comment? On écoute Diané. C'est une très bonne question. Dieu merci que toi-même tu es chrétien. Si un musulman prend une fille de 6 ans aujourd'hui et qu'on constate que la fille de 6 ans elle est plus belle là, on ne le met pas en prison. Si on constate qu'elle est plus belle, elle a ses règles, elle remplit les critères, parce qu'il y a des filles de 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans qui sont mariées aujourd'hui. Donc, on lui a posé la question si un musulman. Donc, il a répondu si le musulman. Maintenant, toi, ce que tu dois faire, il ne faut pas condamner le fils du Très-Haut. Fils du Très-Haut, lui, il a tout compris. Toi, ce que tu dois faire, moi, je suis musulman, je ne suis pas d'accord avec Diané, ce que Diané dit. Mais tu ne vas pas venir incriminer le fils du Très-Haut. Non, je n'ai pas. Non. Laisse-moi parler, On connaît on a compris ce qui est un neveu de frère. Toi, tu veux faire passer le fils du Très-Haut, que Diané a dit quelque chose, lui, là-bas, ça m'engage, lui veut mettre ça sur l'islam, sur les musulmans. Tu n'as pas à t'apprendre à fils du Très-Haut. Fils du Très-Haut, lui, répond au contexte. La question du frère, c'est sur musulman. La réponse de Diané, c'est sur musulman. Musulman, c'est l'islam. C'est clair. Maintenant, toi, Nani, si tu n'es pas d'accord avec Diané, tu dis que moi, je suis musulman, ben en islam, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je condamne l'acte de Diané. Point barre. Tu n'as pas incriminé fils du Très-Haut. Ce n'est pas lui qui a envoyé Diané d'aller dire ça. Diané était représentant de l'islam sur les réseaux sociaux. On le connaît comme prédicateur musulman. Donc tous ces propos, et puis la question qui a été posée sur l'islam. Donc tous ces propos engagent l'islam. Jusqu'à ce qu'un imam ou bien le Kozib vienne dire que ce qu'il a dit, nous on ne le reconnaît pas. En islam, ce n'est pas comme cela. Mais après, au contraire, Diané, il était représentant de l'islam. C'est un prédicateur islamique, il est oustaz. Ce n'est pas un pasteur. Donc, ce qu'il dit là, il dit en islam, il dit si un musulman peut prendre une fille de 6 ans, c'est Diané qui l'a dit. Donc, toi, ne t'attaque pas à notre frère. Ce n'est pas lui qui a mis des paroles dans la Bible de Diané. Attaque-toi plutôt à Diané. Et je soutiens maintenant ce que Fils du Très-Haut dit. Parce que tu déplaces le débat. Toi, tu déplaces le débat. Alors que celui que tu dois incriminer, attaquer, c'est bel et bien Diané. Maintenant, ce que Diané a dit là, l'esprit du Très-Haut, ce que Diané a dit là, toi, en tant que musulman, tu es d'accord avec ça, mais tu n'es pas d'accord. Avançons.
Ok, comment on appelle, tu veux que je réponde à tout ce que tu as dit ou je continue, je laisse? Est-ce que tu es d'accord avec ce que Diané dit en tant que musulman? Comment on appelle, attends, comment on appelle, ce qui dit, comment on appelle, dans sa réponse, il a dit, le gars, il a répondu, le gars a posé la question si un musulman pour épouse On une a petite. compris, tu es d'accord, mais tu n'es pas d'accord avec Diané. Oui, comment on appelle, la réponse de Djané, oui, je suis d'accord, parce qu'il a dit, il n'a pas, le Djané, il n'est pas ajouté une petite fille, hein. Le Djané, il n'est pas ajouté une petite fille. Donc tu es d'accord, un musulman peut marier une fille de 6 ans et puis coucher avec. Tu es d'accord avec ça? Moi, le Djané, je te réponds, je te donne la réponse de Djané. Le Djané dit, Non, si non, une- je dis toi, je parle de toi. Est-ce que toi tu es d'accord avec ça? quoi? Que toi tu peux marier une fille de 6 ans? Moi, non, je ne peux pas marier une fille de 6 ans, ça, parce Mais que, ce que Diané dit, attends. non, la réponse de Djané, Attends, c'était pas ça. attends, on va peut-être on va Oh. Écoute, regarde. Pardon, écoute bien, écoute la réponse de Djané, pardon, écoute bien, Mets-toi là-bas. Oh, mets-toi. écoute bien, pardon, écoute bien. On va écouter bien. Après le pasteur, tu vas parler, s'il te plaît. Faut te muter. Si un musulman, aujourd'hui, prend une fille de 6 ans et l'épouse, on doit le mettre en prison ou pas? D'accord, c'est une très bonne question. Dieu merci que toi-même tu es chrétien. Si un musulman prend une fille de 6 ans aujourd'hui et qu'on constate que la fille de 6 ans elle est plus belle là, on le met pas en prison. Si on constate qu'elle est plus belle, elle a ses règles, elle remplit les critères, parce qu'il y a des filles de 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans qui sont mariées aux États-Unis. 9 ans, tu vas taper sur la toile, tu vas voir. Maintenant, nous sommes on est en 2026. On est en 2026. Si tu maries une fille de 6 ans, aujourd'hui, qu'on regarde qu'elle n'est pas plus belle, n'a pas l'âge du mariage. Primo, c'est pas la religion qui m'importe. Voilà, c'est. Voilà. Diané dit, si une fille de 6 ans a ses règles, elle est plus belle, on peut la marier. C'est ce que Diané a dit. Oui, Là, en oui. 2026. Ou bien, est-ce Oui, que toi tu es d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord avec ça. Je peux parler? Merci. Donc on avance, c'est fini, c'est bon. Donc, Ok. fille du très haut, tu n'as pas tort. Ben voilà un autre musulman qui confirme. Ça fait déjà 2. Diané a dit, on n'a pas encore vu les musulmans ou bien le COSIM. Et cette vidéo-là, ça fait quelques jours. On ne l'a pas encore vu faire une sortie pour dire que ce que Diané a dit est faux. Et que, donc, on peut marier une fille de 6 ans, elle peut être fidèle. Diané soutient ça. Donc, Nani aussi, il soutient, lui, il est d'accord. Donc, fils du très haut, tu n'as pas menti. Donc, on avance, les gars. Ok. Parce que j'ai une question. J'ai une On question. va avancer, tu n'as pas Oui, dit ça. non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est une autre question, pardon. Après, les gens vont se proposer, ils vont se prononcer, et puis après, tu vas poser ta question. Mais le fils du très haut, il a dit quelque chose là. Je voulais rebondir dessus. Hein. Tu as qu'à voir le fils du très haut. Non, j'ai pas un problème avec lui. Parce que quand tu vois, Les autres vont se prononcer sur la vidéo, il faut te calmer, tu as qu'à voir lui. non, souvent il dit des choses et puis il détourne la parole. C'est pas bien. Il faut t'inviter, les autres vont parler. Tu voulais le faire passer pour quelqu'un qui n'est pas l'islam, qui a généralisé, alors que Diané, c'est un représentant de l'islam. Il parle au nom de l'islam et la question a été posée sur l'islam. On a bien dit. Djané, c'est pas Djané qui représente l'islam, frère. Diané qui représente l'islam? Non, arrête, il représente. Oui, vous m'appelez là, vas-y. Oui, je voulais poser une question à Nani. Nani, bonjour. Donc toi, tu peux prendre une fille de 6 ans. Oui, mais je veux m'expliquer. Tu peux te marier avec une fille de 6 ans. Je dis oui, mais est-ce que je dis oui, mais est-ce qu'il peut m'expliquer? Vas-y, je t'écoute. C'est moi qui te Voilà. pose la question. Je t'écoute. Voilà. Chez nous les Djoula, on peut, comment on appelle, pendant que la femme, il a accouché, maintenant, comment on appelle, son voisin, peut-être, l'enfant, comme on appelle, il a une amie, quand l'enfant, son père, il a une amie, son ami, il peut venir, comme on appelle, voir l'enfant, il voit que non, ouais, l'enfant, et puis,
Genre, l'enfant, il a même âge que son fils. Il peut dire non à son ami, il dit non, cette fois, ta fille, je vais qu'on appelle, je veux que non, tu la gardes pour mon fils. Genre, chez nous, même le bébé, même là, on peut le donner qu'on appelle en fiançage. Même un mois ou 2 mois, tu vois, les gens, on peut fiancer une enfant de 1 mois chez nous le jour là. Pas ma question. Je dis toi. Je dis toi. Parce que ce que tu es en train d'expliquer là, ça n'a rien à voir avec la question que je t'ai posée. Je dis toi, Nani. Non, oui, c'est pas madame, mais c'est un fiançage. Oui, c'est comme un fiançage. C'est n'importe quoi. Vas-y, on répond à la question de la maman. Oui, vas-y. Oui, je dis toi, Nani, est-ce que tu peux épouser une fille de 6 ans? Même si toi, Nani, actuellement à ton âge, soit tu dois avoir la trentaine ou la, je sais pas. Est-ce que toi, même si tu mets la fille de côté, tu la fiances, l'âge de la fille là, même si à 9 ans, elle va dans ta maison, par rapport à ton âge, est-ce que tu peux le faire? Moi, je peux fiancer une fille de, qu'on appelle 6 ans, si elle donne sa permission. Et puis, qu'on appelle, bien sûr, si elle donne sa permission et puis elle est plus belle, je la fiance. Écoute-moi. Fille de 6 ans, elle donne permission. Non, pasteur, laisse-le. Non, il n'a pas dit. Oh, papa. Non, il n'a pas dit. Il n'a pas dit. Il dit si elle donne sa permission. Il y a des gens comme cela. Si elle donne sa permission, fille de 6 ans, elle connaît pas l'affaire des garçons. Et puis elle va donner sa permission. Ah! Elle sait même connaître ce qu'on appelle l'amour. Elle connaît ce que tu dis, puis si elle donne sa permission. Donc la vidéo de Diané, là, en tout cas, ça fait... Il y a beaucoup de commentaires sur ça, les gars. Les gens ne sont pas... Attends, j'ai dit un peu quelques commentaires. Il y a au moins 2000 commentaires. Diané, la dizaine de 6 et 16 a encore frappé. Il se croit en Afghanistan. Les gens même musulmans, quoi. Donc, vraiment, cette religion, dans un contexte religion, une telle abomination a déjà eu lieu exactement. Voilà. Le procureur doit se saisir de ce dossier. Il incite les gens à la pédophilie. Hein? Les commentaires... Rebecca n'a jamais été mariée à 3 ans. Kaba, c'est faux. Super, ne les répondez pas. On a déjà chipoté ça là sur le panel ici. Tout ça pour justifier les envies malsaines, perverses d'un tant. Ton gars Diané ne fait que se ridiculiser à vouloir justifier ces dizaines de 6. C'est à ça là, vous appelez les gens à adhérer. Il y a un qui m'a tagué, pasteur. Il m'a tagué. Un vrai, ce gars a un souci, c'est un pédophile. Les commentaires sont faux, hein. Même Game avait Esther, dizaines de 600 ans. Dans quel États-Unis? Appelez seulement Jeff. Le type à longue barbe va fuir. C'est l'impression que certaines personnes n'ont rien compris de la réponse du monsieur. Il précise si la femme est pubère. Ça, c'est un musulman qui soutient ça. Alors qu'une fille de 6 ans, mais il a dit une fille de 6 ans qui est pubère. Ce gars-là pouvait être un bon ami de temps. Mais En plus, il ment. Il dit aux États-Unis, il y a des filles de 6 ans qui sont mariées. C'est faux? c'est encore un bébé qui a. Non. Ça veut dire- Ils croient à ça, hein? Les musulmans, là, ils croient à ça. La seule là, s'il te plaît, finis de manger, que tu prends la parole, s'il te plaît. Celui qui a posé la question a une autre question. 6 ans qui a, où elle commence à s'amuser là. Les hommes sont dépassés. La différence entre ça et il y a un gars, on dit Epstein, et qu'il prie. La religion fait perdre la raison à certaines personnes. Lui-même, on doit l'arrêter. Déjà, il nourrit l'idée. Hein? La hiérarchie des musulmans de Côte d'Ivoire n'entend pas les dérives de ce monsieur-là ou bien.
Parce que moi, je refuse de croire que ce que raconte ce monsieur soit de l'islam. Ah, il y a un qui dit, mais il faut que la... Mais ils ne vont rien dire. C'est Jeff qui gère son cas, qui gère son cas. Qui donne sa fille de 6 ans en mariage, on verra que la puberté correspond à une période de transformation hormonale, durant laquelle le corps passe de l'enfance à la maturité sexuelle. Chez la femme, plusieurs signes psychologiques caractérisent cet état. Apparition des premières règles, ménage, développement des seins, croissance des poils pubiens et axillaires, élargissement du bassin, activation du cycle ovarien, ovulation possible. Dans la majorité des populations, la puberté féminine apparaît généralement entre 10 et 16 ans, bien qu'elle puisse varier selon la génétique, la nutrition et l'environnement. Lui-même qui parle là, il ne va jamais accepter de donner sa fille en mariage à l'âge de 6 ans. Ça, ce sont les commentaires. Il y a un qui dit à une femme qui dit, mais c'est un bébé, Seigneur. Lui là, il est toujours dans les deuils. Il y a une femme, les femmes même sont, elles disent, je suis choqué. Les femmes même là, leurs commentaires, ce monsieur dit n'importe quoi à la fin. Il va Nimikaba. Ah, mon vieux enfant de 6 ans. Chez eux, tout est obligatoire, 6 ans. Le expert de la DDR. L'État est grand sur Dieu. Ok. Voilà ça, un bébé de 6 ans. Les gars mettent Esther en robe. 6 ans, c'est pas logique. Le mariage, c'est un consentement entre deux personnes. Tout le monde est choqué. Lui là, il filme quoi même? Il y a un commentaire là, j'ai sorti ça. C'est trop fort. C'est avec Moustique à 3 cœurs que tu joues quoi. Alors à l'école, c'est bon, vraiment très très bon. 6 ans, à l'enfant même tête encore. Les femmes l'ont dit, je suis choqué. Hein. 40 la fatigue vieux là. Ça va chauffer. Le gars ment. Ton gars, il dit quoi? Dizaines de 6 là. Les pédos en action. Et celui-là aussi, il a fait pèlerinage à la Mecque. Hein. Ça, c'est lol. 16 ans révolus. Ce oustad est un danger pour le pays. C'est fort, hein? Ils veulent prendre exemple sur le guide Jeffrey. Voici une occasion tout trouvée pour que le procureur, je vous aime bien et je vous suis sur les réseaux, j'aime vos vidéos, mais si vous prenez les débats religieux pour vous prononcer, ça risque de vous perdre. Est-ce que, voilà, donc il y a quelqu'un qui dit au jury de cela n'existe pas en islam. Comment une fille peut être plus belle à 6 ans? Donc il y a un musulman même qui n'est pas d'accord. Allah Akbar, Moustique à 100 yeux a encore frappé. À quel moment même un enfant de 6 ans est désirable? C'est de la pédophilie. Bon, excusez-moi, le mot est sorti encore. Bon, j'ai dit les commentaires sont tous négatifs. Près de 2000 commentaires. Donc vraiment, si c'est moi personnellement à la place de Diani, il doit faire une vidéo pour retirer ça. Parce que si ça devient viral là, c'est pas bon, hein. Et le jury, ça dit... Voilà, si ça devient... Faut qu'il revoie ça. Oladé est venu valider les propos de Diané, hein. On va l'écouter. Ouais, Oladé, vas-y. Shalom à tous, shalom pasteur. Ouais, shalom Oladé. Tu as vu la vidéo? Oui, j'ai vu la vidéo, je vous ai écouté de long en large. C'est très bien. D'accord. Maintenant, moi, à mon avis, je pense que Diané et Oustad Diané a été très bien clair. Mais sauf que moi, à votre place, et ce que j'aurais dit, je dois être précis, comme Diané l'a été précis dans ses propos. Mais sauf que vous prenez un seul mot et vous affichez le seul mot pour juste l'incriminer. Et c'est pas bien pour les hommes de Dieu. Pour les vrais hommes de Dieu et qui veut au fait promouvoir la vérité. Quand quelqu'un dit quelque chose, c'est pas comme un chien à qui on cherche à tuer, on dit qu'il a la rage. Est-ce que vous voyez?
Et c'est pour Oladé, quelqu'un qui est intelligent. Laissez-moi 30 Oladé, secondes, je vais mis terminer en et puis vous grand. allez Non, me c'est pas poser pour la te question. couper. Non, je te pose aucune question, même. Écoute, je t'ai mis en grand. Faut bien nous expliquer ce que Diana a dit qu'on n'a pas compris là. En parlant, Mais, tu nous expliques bien pour qu'on comprenne bien. bien sûr, je vais arriver là-bas. Merci. Non, mais tu es en Et train de faire des conclusions inutiles. Tu es en train de nous caricaturer. Un homme de Dieu ne doit pas faire ça. Là-bas, tu as déjà très mal commencé. Oh, la oui, je vidéo sais est que là. j'ai mal commencé pour vous. Voilà, non. Vous avez mal commencé avec Diane aussi, quoi. Ce que toi, tu reproches, tu nous reproches, c'est ce que toi, tu es en train de faire. Oui. Tu n'as donné aucune preuve, aucune justification, rien. Tu commences Non, à je vais condamner. venir, je n'ai pas encore fini, vous m'avez coupé, c'est pour Non, cela. non, mais ce que tu dois faire, il fallait d'abord Non. démontrer les dits de Diané avant de condamner. Je vais Déjà, venir ça là-bas. montre qu'il n'y a pas de Non, je vais venir là-bas. Je vais pas non. faire côté Diané. Oladé, Qu'est-ce que Diané a dit? Oladé, souvent vous tournez et c'est ça, vous dites que on ne vous laisse pas parler. C'est-à-dire que faut pas commencer ton propos par la fin. Faut commencer par le commencement. C'est ça qui est votre problème. Quand tu viens, tu nous expliques bien ce que Diana a dit, qu'on Voilà. n'a pas compris. Tu reprends, tu nous expliques d'abord très bien. Et puis maintenant, tu fais le commentaire. Mais quand on te donne le micro et puis tu commences par commentaire sans avoir expliqué, les gens vont toujours te couper. Donc, faut d'abord rétablir la vérité d'abord. C'est quoi? Pour venir me sermonner, quoi. Tu n'es pas Voilà. mon papa. Tu viens, tu commences à me sermonner. Non. Tu dis ce que Diana Voilà. a dit et que nous, on a tordu là. Et que Voilà. nous, on a... Dis ça d'abord. C'est comme ça, mais tu viens Voilà. sermonner là. Faut C'est tout. bien expliquer d'abord ce que Diana a dit et puis maintenant tu fais ta conclusion. Vas-y. Merci. Et moi, si j'ai commencé comme ça, c'est ma manière de le faire. Je pense que... Non, frère. Et ce que tu fais va faire qu'on va encore te couper. J'ai dit, faut bien expliquer ce que Diané a fait. C'est-à-dire que laissez les commentaires inutiles. Il y a des commentaires qui sont inutiles, que vous voulez forcément dire et puis vous dites qu'on vous empêche de parler. Faut expliquer bien les propos de Diané. Faut rétablir la vérité que Diané a dit d'abord. Faut expliquer. Bon, je continue. Maintenant, comme c'est comme ça vous voulez, je vais dire ce que Diané a fait. Moi, en tant que musulman, et même pas musulman, pour moi qui veux la vérité, je dois bien écouter Diané. Diané a dit quoi? Une fille qui a de 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, si elle est pubère, il a prononcé un mot qui est très essentiel. Si elle est pubère, on peut la marier. Marier ne veut pas dire tu vas prendre une fille comme les mêmes qui nous donnent la loi dans le monde entier externe, où ils ont des caisses des enfants, ils ont mis des enfants dans la cage. Moi, j'ai vu ce qu'ils ont fait, que personne n'a pu rien faire. Mais puisque c'est Diané qui dit ça maintenant, on veut l'incriminer. Donc, je reviens. Diané a bien précisé. Une fille, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, si elle est bien pubère, si elle est consciente, mariée, quand tu prononces mot marié là, ça ne veut pas dire une seule personne qui va prendre une fille quelque part comme les affaires externes qui vont voler les enfants des gens, les petits enfants. Lui, il n'est pas dans ce contexte. Moi, en tant qu'un autre humain, un musulman bien doté d'un cerveau qui est dans ma tête, je comprends bien ce qu'il a dit. Si je ne veux pas l'incriminer de quelque chose qu'il n'a pas dit. Je J'ai pas vais te fini. mettre, Oladé, je vais te mettre très à l'aise aujourd'hui. Une fille de 9 ans, bien pubère, on ne l'a pas volée. Son père et sa mère sont d'accord. Les deux familles sont d'accord. Je te mets très à l'aise ce matin. La petite, je précise, elle a 9 ans. Elle est pubère, elle voit ses menstrues.
Elle a ses poils, elle a ses seins, elle a 9 ans. Son père et sa mère sont d'accord. On n'est pas allé la capturer et tout ça. Les parents même sont d'accord pour fixer la dot. Tu trouves que c'est normal qu'on marie cette fille? Tu vois, je te mets bien à l'aise, je déforme rien. Est-ce que tu trouves que c'est normal de marier cette fille-là? Oui, tout à fait. Maintenant, toi, est-ce que tu vois que c'est normal de marier cette fille? Tu es un pédo. Tu es un pédo. Tu es un pédo. Et Tu es fini, toi, tu es un pédo. Ça, c'est des sujets qui m'énervent, avec lesquels je perds la patience. Je t'ai dit que tu es un pédo. Voilà, je t'ai bien mis dans le contexte et j'ai dit que tu es un pédo. Voilà, et nous, sur ce panel, on ne fait pas l'apologie de la pédo. On ne fait pas ça sur ce panel. Voilà, c'est condamnable par la loi. On ne fait pas ça ici. C'est de la sorcellerie et tu es un vrai pédo. Je t'ai bien mis dans le contexte. Et là, tu ne vas pas dire qu'on a déformé les propos. Dans ce contexte-là que je t'ai expliqué, j'ai dit tu es un pédo. Voilà, tu es un démoniaque, tu es un Satan. Il est fini. Et il est sous le poids de ça même, c'est très grave. Et il dit il est d'accord. Il dit 6 ans même, il est d'accord. Tout ça, ah, la religion, c'est quelque chose, hein? Ça, c'est quelque chose, hein? Je veux faire une motion. En fait, Oui, c'est cette mentalité-là que le juriste a vu, en fait. Parce qu'on a l'impression que dans la tête des musulmans, la religion est au-dessus des lois des différents pays. C'est ça, c'est la remarque que le juriste a fait, en fait. Si tu es dans un pays comme Diané en Côte d'Ivoire, par exemple, l'islam n'est pas au-dessus des lois ivoiriennes. Voilà, donc tu ne peux pas être dans un pays qui condamne le mariage en dessous de 18 ans et toi, tenir un live en public. Je ne sais pas si ça va dans la tête de ce monsieur. Il est sur le sol ivoirien, il est sur le territoire ivoirien. Il est régi par les lois ivoiriennes. Je ne sais pas si c'est une méconnaissance de la loi. Je ne sais pas si c'est une rébellion qu'il veut créer, en fait. Je ne sais pas s'il ne sait pas ça. Le mariage d'une fille qui a moins de 18 ans, c'est interdit en Côte d'Ivoire. C'est la loi qui dit ça. Toi, tu es débatteur musulman, tu es oustaz. Tu es sur le sol ivoirien, tu es sur le territoire ivoirien. Et toi, tu dis que toi, tu peux marier une fille à 6 ans. Je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas si c'est parce qu'il n'est pas allé à l'école. Je ne sais pas comment quelqu'un de sensé peut réagir. Il réagit comme ça, en fait. Je ne sais pas. Ça répond à quoi? Qu'est-ce qui veut justifier? Quelle est la pertinence, en fait? Le pays a des lois, le territoire a des lois. Même en Arabie Saoudite, le mariage, c'est du... Même en Arabie, même où le prophète est né là-bas, là, c'est 18 ans. La Cour constitutionnelle a fixé l'âge minimum à 18 ans. C'est dans les textes. C'est dans quel pays aujourd'hui? Même si l'Arabie Saoudite même n'autorise pas ça, si l'Arabie Saoudite fixe ça à 18 ans, qui est l'État islamique par excellence, ça veut dire qu'eux-mêmes, la loi saoudienne trouve que la violation de l'intimité d'une fille peut-être mineure est un crime, en fait, est criminel, est grave. Si eux-mêmes, là même où ils sont, je ne sais pas, où Djibril a fait l'histoire avec le prophète, tout ça, c'est en Arabie Saoudite, à la Mecque, puis à Médine, tout ça, c'est l'Arabie Saoudite. Si eux-mêmes, la population, le peuple qui est là-bas, dans sa conscience, en tant que peuple, estime qu'il faut que quelqu'un ait 18 ans pour être marié, et que toi, Diané, tu es en Côte d'Ivoire, si tu racontes ta vie, je ne sais pas, bon, le fils a raison de dire que vous êtes des trucs, en fait. En réalité, c'est ça.
Parce qu'avoir cette conscience criminelle-là, et puis, ça ne te dérange pas. C'est vrai qu'on veut justifier. Chercher d'autres arguments pour justifier. Je ne sais pas si c'est le prophète de l'islam, il veut le justifier en fait. Ou bien qu'il veut le couvrir, je ne sais pas. Mais chercher des arguments, chercher d'autres arguments en fait. Les lois sont là, les lois sont claires. Les lois sont à être respectées. Les lois s'appliquent à tous. Nul n'est au-dessus de la loi. Tout cela, vous savez. C'est toi-même qui est bon. Et puis ça là, c'est pas faux. Hein. Dans des commissariats, par exemple, on a fait beaucoup de ce type de procédures-là, les mariages forcés là. En réalité, quand on faisait des procédures, nous-mêmes, on ne comprenait pas. Mais on s'est dit qu'en réalité, c'est l'islam, hein, en guillemets. On comprend aujourd'hui que c'est l'islam qui... Malgré que le vieux, par exemple, il sait que c'est interdit, il sait que c'est condamnable, il sait qu'on peut le mettre en prison. Mais il ne s'empêche pas de donner sa fille mineure en mariage quand même. Il ne s'empêche pas de pratiquer un mariage forcé sur sa fille. Et aujourd'hui, on comprend que c'est l'islam qui est à la base de ça. Et on peut se tromper, hein. C'est vrai que des individus peuvent avoir leur comportement personnel, mais dans le fond, tout ça là, c'est l'islam qui est à la base de ça. Sinon, un homme normal, alors, comment il va défendre ça? C'est grave, jusqu'à ce qu'un juriste même qui n'est même pas dans l'interreligieux se sente obligé de se prononcer sur la question. Oui. Ça veut dire que c'est grave en fait. Le n'est pas dans l'interreligieux, c'est un juriste. Voilà, il ne fait pas de l'interreligieux. Il est obligé de parler sur la question. Et il a dit que lui, il ne fait pas une nomenclature, il ne fait pas une classification des religions. Mais il parle du droit. Il se prononce du point de vue strict du droit. Vas-y. Ok, je voudrais parler à Fils du Très-Haut. Fils du Très-Haut, tu es là? Je suis là. Mais comment toi, tu peux jeter quelqu'un à qui tu dis il n'a qu'à être à l'aise? Genre, tu fais rentrer dans ton salon, tu dis il n'a qu'à se mettre à l'aise. Il met ses pieds sur le fauteuil, tu le jettes, pourquoi? Tu l'as trop mis à l'aise. Donc, il va déployer ce qu'il est. C'est un véritable pédo. Et donc, quand tu dis que je vais te mettre à l'aise, mais il va exprimer ce qu'il est. Tu l'as trop mis à l'aise. Donc, voilà pourquoi il a confirmé ça, que lui peut faire ça. Donc, voilà, c'était ma motion. Merci. Là, il a confirmé, hein. Il a confirmé froidement même. Et toi, en Côte d'Ivoire, là, tu t'as mis, les gens vont t'allumer. Peut-être que vous allez faire ça dans la clandestinité, dans un trou là-bas. Mais si les gens savent que tu as fait ça volontairement, enfin, même si les parents même sont coupables, tout le monde est coupable. Et puis, ils ne savent pas que même si les parents pasteurs donnent leur fille de 9 ans qu'elle est pubère, et les parents, et le marié, et la belle famille qui a assisté au mariage, et tous là, ils vont en tôle. Eux, ils ne savent pas ça. C'est-à-dire, à un moment... C'est que nous sommes en train de faire Fils du Très-Haut, c'est très bien. Et voilà, cette chose qui est un homme de droit, un homme de la loi. Nous, ce que nous faisons, c'est très bien pour sensibiliser au-delà des... Je ne sais pas dans quel pays, mais ce genre de choses. Même en Côte d'Ivoire, le fait même de faire la promotion de ça, ça dit promotion. Ça dit que tu n'as pas encore fait. Le fait même que sur les réseaux sociaux, tu fais la promotion de ça. Tu as un discours qui va dans ce sens, qui encourage ça. On peut te poursuivre. C'est un conseil d'amis, quoi. Donc, ne prenez pas tout à faire des religions. Non. Hein. Il y a des choses là. Il faut éviter. Vas-y, fils. Pardon, je t'ai coupé. Vas-y, fils. Ce que je veux dire, c'est-à-dire que c'est l'apologie de la pédo. Et là, je parle aux musulmans en tant que frères. Chers frères musulmans, faudrait pas que votre religion vous fasse perdre un certain nombre de bon sens. Ça, c'est des conseils que je peux vous donner. En Côte d'Ivoire, ici, la première dame a une association qu'on appelle Children of Africa, où ils font la protection de l'enfance et des femmes. C'est des sujets très sensibles. Quand on parle, vous êtes là, oui, allez-y,
poursuivre les gens de Epstein et les petites filles qui sont à 12 ans qui... Vous comprenez, on ne justifie pas un crime par d'autres crimes. Et on ne justifie pas un crime par le fait que la société a accepté. C'est pas parce que les parents étaient d'accord pour te donner une petite fille de 9 ans que ça veut dire que comme tu as l'accord des parents, c'est normal. C'est pas l'accord des parents qui décide ce qui est normal de ce qui n'est pas normal. Ce que nous, on veut vous faire comprendre là, c'est que une enfant de 9 ans, c'est une enfant de 9 ans. Quel que soit ce que vous allez dire, elle a les menstrues, elle a les seins, elle a les cheveux, elle est grosse. À 9 ans, on est encore une enfant. C'est ce que vous comprenez pas. Et c'est ça qui fait qu'on ne veut plus discuter avec vous sur ce sujet. Moi, personnellement, c'est un sujet qui me fait très mal. Je vais lire un article, pardon, s'il te plaît, frère. J'ai posé là, en Côte d'Ivoire, la pédophilie est un crime puni par la loi. Et toute activité liée à l'exploitation sexuelle des enfants, y compris image des enfants, manipulation ou utilisation d'un mineur à des fins sexuelles, est sanctionné par le Code pénal ivoirien, loi numéro 2019-574. Ce que dit la loi, l'article 414 du Code pénal ivoirien définit la pédophilie comme tout geste, attouchement, caresse ou manipulation pornographique ou utilisation d'images ou de sons à des fins sexuelles sur un mineur de moins de 15 ans. Donc c'est moins de 15 ans. Attends, m'envoyer un puzzle là, je vais remplir ça. Puis... Ok. Les sanctions. La loi prévoit 2 à 5 ans de prison, 200 000 à 2 millions d'amendes. Des peines complémentaires peuvent aussi être imposées comme interdiction d'exercer certaines activités, interdiction de fréquenter certains lieux, privation de certains droits, comme la promotion de la pédophilie. Même si le mot promotion n'est pas toujours utilisé explicitement dans l'article, la loi condamne notamment la production de diffusion d'images pornographiques impliquant des enfants, l'exploitation ou manipulation sexuelle des mineurs. Ces actes peuvent donc inclure la propagande, vous comprenez, la diffusion ou la promotion de contenu pédophile, car il implique l'exploitation sexuelle d'enfants. Conclusion, oui, en Côte d'Ivoire, la pédophilie et tout ce qui encourage ou exploite sexuellement des mineurs est illégal et puni pénalement. Je répète, oui, en Côte d'Ivoire, la pédophilie et tout ce qui encourage ou exploite sexuellement des mineurs est illégal et puni pénalement. Vous voyez? Donc déjà... Dire par exemple que Allah est d'accord avec le fait que si la famille de la fille est d'accord, si la fille de 9 ans est d'accord, on peut la marier, c'est encourager ça. Oui. Et c'est puni par la loi. Vous comprenez? Nous parlons parce que nous avons des enfants. Voilà, nous avons des enfants. On voit nos enfants de 11 ans, 12 ans, 13 ans. Aucun père n'aimerait que quelqu'un touche à sa fille à cet âge-là. Il n'y a pas un père qui va aimer ça. Vous comprenez? Donc, évitez quand vous êtes avec les chrétiens là, de dire que vous êtes d'accord avec le fait qu'on couche ou bien on marie une petite fille de 9 ans. Ce n'est pas le fait que ses parents soient d'accord, le fait qu'on t'a donné la dot, tu as payé. C'est pas ça qui fait qu'elle n'est plus une enfant. À 9 ans, on est encore une enfant. Donc, Oléadé, toi, tu pensais que nous, on est en train de condamner Diané parce que Diané parle du fait de capturer la fille, aller contre la volonté des parents. C'est pas de ça qu'on a bien compris ce que Diané veut dire. Diané veut dire que si la petite fille de 9 ans est d'accord, elle est pubère,
et 6 que ans. sa Lui, famille, c'est 6 ans. ses parents, 6 ans, 6 ans. Si la petite fille de 6 ans est d'accord, ses parents sont d'accord, elle a les menstrues, toute la famille est d'accord et qu'on donne la petite fille de 6 ans, c'est normal, on peut la marier. C'est Diané qui nous comprend pas. Nous, on l'a bien compris. C'est lui qui nous comprend pas. Nous, on est en train de lui dire. Même si les parents de la fille sont d'accord, son grand-père est d'accord, la fille elle-même dit qu'elle est d'accord. Et puis, je ne sais pas encore quoi, on lui a donné 1 milliard. Toute la société, le quartier, la ville est d'accord. On prend la petite fille de 6 ans là, on la donne en mariage, c'est de la pédo. C'est ce que nous on dit. On ne sait pas si Diané nous comprend bien. Sinon nous, on le comprend très bien. Mais c'est lui qui ne nous comprend pas. Voilà. Sinon on l'a bien compris. Cas maintenant de mariage forcé, de mariage non consenti. Donc, le mariage des mineurs est considéré comme mariage non consenti. Parce que selon la loi, elle peut pas consentir. Donc, sanction pour le mariage forcé et les mariages d'enfants. Le code pénal ivoirien sanctionne clairement le mariage forcé, y compris lorsqu'il touche des mineurs. Donc, article 356, 439 du nouveau code pénal. Selon les dispositions récentes du code pénal, le code révisé en 2024, quiconque contraint quelqu'un à entrer dans une union matrimoniale. Je reprends. Quiconque contraint quelqu'un à entrer dans une union matrimoniale. Entre parenthèses. Qu'elle soit civile. Ça peut être un mariage civil. Ça peut être coutumier ou religieux. Donc, la religion elle-même n'est pas exemptée de sanctions. Donc, le mariage religieux, vu qu'on parle de l'islam ici, tombe aussi sous le coup de cette sanction-là. Donc, quiconque contraint quelqu'un à entrer dans une union matrimoniale, fût-elle civile, coutumière ou religieuse, est puni de 2 points. 1 à 5 ans d'emprisonnement et une amende de 300 à 1 million. Si la contrainte vise une personne mineure, entre parenthèses, moins de 18 ans, le maximum de la peine est appliqué. Fils, tu vois la différence, non? Si le mariage est fait par contrainte, la sanction est là. Mais si le sujet contraint est mineur, les peines là sont doublées. Ça veut dire que c'est des infractions graves en fait. C'est des circonstances aggravantes. La minorité du sujet contraint à entrer dans le mariage est une circonstance aggravante. Donc les peines sont portées au double. Si la contrainte vise une personne mineure, entre parenthèses, moins de 18 ans, le maximum de la peine est généralement appliqué. Celui qui ayant autorisé, lui-même qui a autorisé le guide religieux là, ça... Excusez-moi, on va dire les choses. On n'est pas dans un débat religieux, on est dans un débat de droit. Donc si Diané, par exemple, se marie aujourd'hui avec une fille, il se marie aujourd'hui dans un mariage religieux avec une petite fille mineure, par exemple, comme il dit une fille de 6 ans, et Diané lui-même et l'autorité, le guide spirituel qui a officié ou bien qui a autorisé ce mariage aussi là, il est puni aussi par la loi. Celui qui ayant autorité sur un mineur, ça s'appelle son imam par exemple. L'imam a autorité sur la dame qui est la petite fille mineure. Ça peut être son papa ou sa maman. Toute personne ayant autorité sur le mineur qui autorise son mariage est également punie. Cela vise à empêcher toute forme de mariage non librement consenti, notamment les mariages d'enfants ou mariages imposés sous la pression. C'est clair. Mariage de mineurs. Vraiment, comprenez ça. Diané, faut comprendre ça. Voilà. Si tu es juste... Il doit retirer sa parole et puis il doit faire attention. Nous, on n'a rien, on a compris. Mais il doit retirer sa parole et puis
essayer d'éviter de se prononcer sur les cas. Parce que tu es en Côte d'Ivoire, c'est... Mais pasteur, Il faut pasteur, qu'il fasse ça. Si les gens savent que c'est la haine ou bien quoi, donnez-lui des conseils et qu'il évite de se prononcer sur ces gens de choses. Parce que ça, c'est un juriste qui a publié, hein, il n'est pas dans l'interreligieux. Et déjà, il y a 5000 likes avec des commentaires terribles. Ça peut arriver loin, on peut t'interpeller sur tes propos. Ça, je vous dis la vérité. Donc, il faut qu'il évite ça. Voilà, parce que maintenant, il croit qu'il est devenu le mec du monde, il dit tout et n'importe quoi. Il faut qu'il fasse attention. Oui, l'autorité le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? S'ils condamnent l'acte, c'est ce que tous les musulmans qui passent là, ils sont conscients que c'est pas bon. Mais ils ne peuvent pas condamner l'acte, en fait. Parce qu'en condamnant, ils seront en train de condamner leur prophète. C'est en ce moment-là maintenant. Ne te prononce pas là-dessus. Quand quelqu'un te pose une question, vous n'êtes pas non seulement condamner ta religion ou condamner choses, comment on appelle, rentrer en conflit avec la loi de ton pays. Tu dis c'est un sujet, je ne me prononce pas là-dessus, c'est un sujet qui a trop de controverses, trop de polémiques. Donc, je suis une personne publique, je préfère ne pas me prononcer là-dessus. On ne va pas te mettre en prison pour ça. Mais quand tu viens et puis tu cautionnes, tu dis oui, qu'un enfant de 6 ans qui a se menstrué, on peut la marier. Bon, ça c'est la promotion de la pédophilie. Ça, c'est clair, c'est condamnable en Côte d'Ivoire. Ça, c'est un conseil d'amis, quoi. Tout ça là, moi je pense, regarde, le prophète a fait un mariage il y a 6 ans. Donc le monsieur vient sur le live de Diané, il lui pose une question directe. Est-ce qu'il y a condamnation pour un musulman, par exemple, qui est marié? La question là, ça sous-entend l'acte de son prophète. Donc quand on lui pose une telle question, automatiquement il se rappelle que son prophète a fait ça. Du coup, dire que lui s'est désolidarisé de cet acte-là, c'est aller contre le prophète. Même quand il sait que c'est mauvais, même quand il sait que la loi... Dans la sagesse, tu dis non, c'est un sujet que je ne me prononce pas là-dessus, c'est pas l'autre. Mais parce que les gens vont rire sur un panel. Les deux musulmans sont montés tout à l'heure. Il y a le musulman. Ça peut te porter préjudice, ça je te dis la vérité. Si les gens, regarde par exemple, les gens sont en train de partager. Ça partage, ça like, ça partage les dits du juriste. C'est un juriste qui a pris ça. Si le juriste a lui, il a vu ça, une autorité plus élevée peut voir ça. Tu vois un peu, non? Moi, c'est de ça que je parle. Donc, c'est pourquoi c'est des sujets sensibles. C'est un conseil pour nous tous aussi. Hein. Il y a des sujets là, quand tu sais que ça va contre la loi du pays, mon frère, il ne faut pas zéler, il faut te taire. Tu trouves une situation et puis tu te tais, tu dribbles et puis tu t'en vas, quoi. Parce que tu ne veux pas attaquer ta religion, tu ne veux pas aussi attaquer la loi de ton pays. Donc, il faut être sage. Mais si tu es tout zélé, dis tout et n'importe quoi, ça peut te rattraper. C'est la vérité, hein, ça peut te rattraper. Très établi. Ouais, bonjour. Ouais, pasteur, on va écouter ce que lui aussi il pense. Parce que vraiment, moi, je suis tellement chaud le matin là. J'ai la vidéo. J'ai demandé la motion depuis la même bonne. Ah ouais, King Mish. Vas-y, King, vas-y. Ok, shalom, shalom, pasteur, shalom tout le monde. Je pense que cette histoire, ce n'est plus une histoire religieuse. Parce que, comme vient de dire cette soeur, le problème, ce n'est pas parce que ils ne sont pas conscients que c'est mauvais. Non, ils sont vraiment conscients que c'est mauvais. Le problème, c'est qu'ils ne voient pas la voie de sortie pour défendre l'acte de leur prophète. Et cela les amène à dire de n'importe quoi dans des émotions. Mais ça risque leur vie. Il y a un soi-disant pasteur du message au Congo, là-bas, il s'appelle Kassongo, quelque chose comme ça, là. Ce gars-là, ce qui s'est passé avec lui, parce que lui, il a beaucoup de femmes, hein. Il est allé dans une province du Congo, en RDC, et il y a eu, ça c'est ce que j'ai suivi pendant son procès, il y a eu un parent qui lui a offert sa fille, je crois elle avait 16 ans ou 15 ans.
en disant que c'est moi-même par amour pour mon pasteur. Pasteur Casse, c'est Pasteur Casse. Casse, voilà. Mais les gars a déjà 10 femmes, je ne sais pas si c'est 11 femmes. On l'ajoute encore la petite de 16 ans ou 15 ans, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas par rapport à l'âge, mais quand même, c'est une gamine. Alors, quand ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? On l'a arrêté. Il était arrêté, interpellé, arrêté, jugé, et puis, condamné. Je pense qu'il a payé des trucs. Non seulement lui, même le papa qui continue à témoigner que non, c'est ma propre volonté, j'ai offert à mon pasteur. Donc, c'est-à-dire que c'est une histoire qui ne reste pas seulement comme ça, là, dans des émotions, comme Diane est en train de s'étaler, croyant qu'il joue l'héros, être héros, je ne sais pas quoi, de Superman. Non. Lui-même, le prophète pasteur, rappelez-vous, il y a une source. Sa fille avait 15 ans, parce que j'ai un peu vérifié l'âge de sa fille quand il refusait. C'est 15 ans, c'est plus qu'Aïcha. Mais le prophète a refusé. La raison, ce n'était pas parce que la fille avait un autre fiancé, non. La raison, lui-même le prophète, il dit que parce qu'elle est encore jeune, elle est encore petite. Donc, quant à lui, ce sont des petites, parce que c'est sa fille. Quand c'est pour les autres, il prend, c'est à 6 ans et pour consommer à 9 ans. Et les musulmans sont là en train de défendre dans des émotions. Un conseil gratuit. Ou ne vous prononcez pas. Dites seulement que moi, si j'étais musulman par rapport à ce point, je dirais que, bon, vous avez lu, c'est Allah qui lui a permis. Allah ne m'a pas permis. Si ça provient de Allah, donc c'est légal par rapport à Allah. Alors, je ne me prononce pas dans cette histoire. Au moins, je serai cohérent de ce que je dis parce que ma conscience m'interpelle. Au moins, c'est clair que oui, Mohammed avait donné la raison de Allah. Parce qu'effectivement, il avait dit que c'est Allah qui lui a donné Aïcha. Ça, au moins, on peut rester là religieusement. Bon, ça, c'est écrit, c'est comme ça. Mais dire que moi, si on me donne la fille de 6 ans, même 9 ans, même 10 ans, si elle a ses menstrues, mais je me dis, est-ce que, excusez-moi, est-ce qu'il parle, il est sourd qui parle, ou bien il écoute aussi ce qu'il parle lui-même? Parce que quand on s'écoute aussi, on arrive quand même à réfléchir. Lui-même, Diane, là, il peut accepter de donner sa fille de 6 ans à un vieux de 51 ans. Non. Ça, c'est un problème qui peut les amener dans des prisons, dans des trucs comme ça. Et l'autre pédo qui est monté là. Bientôt, là, on va se battre avec Prince. Parce que c'est la même idéologie. Bon, allons-y, c'était ma motion. C'était juste pour prouver qu'on peut arrêter et le parent qui a accepté de donner et le mari en question. C'est pourquoi j'ai donné l'exemple de ces faux pasteurs-là, cassés. Merci beaucoup. Merci. Prince établi. Tu n'es pas là? Élu, tu as la parole. Est-ce que lui aussi n'est pas là? Prince établi, tu es en soutien, on va te faire descendre. Hein? On ne peut pas accepter ça. Si tu es venu, donc tu descends. Comme cela, après, tu as remonté. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais en soutien là-bas. Voilà. Donc voilà, notre communication, on doit corriger nos communications. Nous sommes des hommes publics maintenant. Ce qu'on dit là, on doit faire très très attention. C'est vraiment très important. Voilà, c'est vrai que nous sommes des prédicateurs, mais ce que nous disons ne doit pas aller contre la loi de notre pays. Un prédicateur, un chrétien est d'abord un véritable citoyen. C'est la Bible qui nous dit de respecter les autorités. Ils se soumettent aux autorités. Et c'est clair, les magistrats ont été établis pour nos biens. Donc, même si on vient te poser une question biblique, et que peut-être ils ont fait ça dans l'Ancien Testament là-bas, on vient te poser des trucs pour te piéger, mon frère, il faut répondre avec sagesse. Faut pas, ça va te compromettre. Ça, je te dis. Prince établi, bonjour. Oui, bonjour, pasteur. Désolé, j'avais reçu un appel, donc c'est pour ça que j'étais en soutien. Ok, qu'est-ce que tu fais dans le...
Tu as monté pourquoi? Quelles sont les nouvelles? Quelles sont les nouvelles, Prince? Non, déjà, c'est un bonjour déjà. Et puis, bon, j'ai passé et puis j'ai entendu par rapport au propos que vous, par rapport à la vidéo que vous avez mis de Oustas Diané. Bon, vous avez demandé à ce qu'on se prononce dessus, quoi. Donc, c'est par rapport à ça que moi je suis monté. Donc, vas-y. On t'écoute. D'accord. Concernant la vidéo que vous avez montrée là, Oustas Diané, il a dit que le gars lui a posé la question. Est-ce que vous pouvez est-ce que vous pouvez marier une fille de 6 ans? La vidéo est là. La vidéo est là. Ok, d'accord, mettez la vidéo, on va écouter. Mets-toi, comme il y a du bruit un peu chez toi là. Si un musulman aujourd'hui prend une fille de 6 ans et l'épouse, on doit le mettre en prison ou pas? Donc, c'est un Ivoirien. Il connaît la loi de la Côte d'Ivoire. Il sait que ça ne peut pas se faire. Donc, il vient. Enfin, il est venu piéger Diané, en réalité. Pasteur, ne commentez pas. Non, attendez d'abord. D'accord. Prince, tu as écouté la question qui a été posée à Oustas Diané? Oui, j'ai écouté. Pardon, tu peux répéter la question qui lui a été posée, je vais me rassurer. Un enfant qui a 6 ans, lorsqu'on lui donne un mariage, est-ce qu'on peut, Oustas Diané la marie, est-ce qu'on peut le mettre en prison pour ça, n'est-ce pas? Non, tu n'as pas bien écouté la question. Tu vois, déjà, c'est ça le problème en départ. Ok, d'accord, pour répondre. Écoute bien la question. Voilà. Vas-y, pasteur. Si un musulman aujourd'hui prend une fille de 6 ans et l'épouse, on doit le mettre en prison ou pas? D'accord, c'est une très bonne question. Dieu merci que toi-même tu es chrétien. Pasteur, mettez pause. Pasteur, mettez pause. Prince, tu as bien écouté. Est-ce que tu as bien écouté la question? Oui, j'ai entendu. Il a dit un musulman au jour d'aujourd'hui. Un musulman au jour d'aujourd'hui, lorsque il marie une fille qui a 6 ans, est-ce qu'on peut le mettre en prison pour ça? Bon, mais c'est ça, c'est là. Est-ce qu'on peut le mettre en prison pour ça? Est-ce qu'on doit le... Ok. Est-ce qu'on doit le mettre en prison, n'est-ce pas? Okay. Voilà. Si un musulman aujourd'hui prend une fille de 6 ans et l'épouse, on doit le mettre en prison ou pas? D'accord, c'est une très bonne question. Donc, vous avez entendu maintenant, c'est on doit le mettre en prison ou pas? Tu as dit quoi? On doit le mettre en prison. Il a dit un musulman au jour d'aujourd'hui épouse une fille de 6 ans. Est-ce qu'on doit le mettre en prison ou pas? Voilà, merci. Là, on est d'accord maintenant sur la question. On écoute la réponse. Enfin, on est d'accord. Donc, Dieu merci que toi-même tu es chrétien. Si un musulman prend une fille de 6 ans aujourd'hui et qu'on constate que la fille de 6 ans elle est plus belle là, on le met pas en prison. Si on constate que... Qu'est-ce qu'il dit? Donc, Oustas Diané dit quoi? Oustas Diané dit quoi? Comment il a répondu? Oustas Diané dit, si un musulman prend une fille de 6 ans aujourd'hui et qu'on constate que cette dernière-là est pubère, on ne peut pas le mettre en prison pour ça. Non, il n'a pas dit on peut pas. Il n'a pas dit on peut pas. Il dit on le met pas en prison. Mais moi, c'est ça. Mais les mots n'ont pas le même sens. Oui, je sais. Mais moi, je reprends en fait. Quand je reprends là. Oui, non, mais quand tu reprends, quand tu reprends, faut dire exactement ce que la personne a dit pour ne pas tordre le sens. Il dit on ne le met pas en prison. Il n'a pas dit on ne peut pas le mettre en prison. Ok, d'accord. Ok, on va sur ce sens-là. Voilà. Non, c'est pas on va sur ce sens. Si tu veux, on va bien réécouter ce qu'il a dit. Je reprends même. On est là, la vidéo est là. Ça, c'est pas tafsir, c'est pas à 10, dit que non, dans la chaîne de transmission, la vidéo est là. Donc ça là, tant que ça, si vous ne vous entendez pas, vous deux, je suis là pour mettre la vidéo. Comment on appelle? J'ai des visiteurs, quoi. Donc je reviens.
Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. La suivante. C'est chaud. Un musulman, aujourd'hui, prend une fille de 6 ans et l'épouse, on doit le mettre en prison ou pas? D'accord, c'est une très bonne question. Dieu merci que toi-même tu es chrétien. Si un musulman prend une fille de 6 ans aujourd'hui et qu'on constate que la fille de 6 ans elle est plus belle là, on ne le met pas en prison. Si on constate qu'elle est plus belle. Donc, ça c'est contre la loi de la Côte d'Ivoire. Ça dit que c'est le nouveau procureur. Or, ce que la loi dit, c'est le contraire. Ça c'est une erreur. J'arrive pas à comprendre. Il dit on le met pas en prison. Ça veut dire qu'il est en train de dire que la loi ivoirienne autorise ça. Ça veut dire qu'il cautionne ça. Ça veut dire que c'est normal. Voilà, lui il cautionne ça. On le met pas en prison, c'est normal. Si la fille est pubère, on le met pas en prison pour ça. C'est ça, on dit que c'est dangereux. Il doit faire une vidéo pour retirer sa parole. Mais c'est pas bien. Quelqu'un peut lui faire du mal. Nous, on n'est pas là pour lui faire du mal. Mais on veut attirer l'attention à notre frère Diané qui n'a qu'à arriver à cette partie-là. Parce que c'est bizarre. Voilà. On continue. Elle a ses règles. Elle remplit les critères. Parce qu'il y a des filles de 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans qui sont mariées aux États-Unis. 9 ans, tu vas taper sur la toile. Tu vas voir. Pause. Pause, pasteur. Premier argument, on ne le met pas en prison parce qu'il y a des filles de 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans qui sont mariées aux États-Unis. Premier argument. C'est trop dangereux. Diané doit changer ses propos. Non, il doit changer. Nous, on ne porte pas plainte contre lui. Nous, oui, nous, on ne va pas porter plainte. On attend de dire que, donnez-lui des conseils, quoi. C'est tout. Voilà. On n'a pas porté plainte, pourquoi? Nous, on n'est pas porté plainte contre quelqu'un. Nous sommes des éveilleurs de conscience. Pasteur, nous, on n'est pas musulmans, on va lui porter plainte pour. Merci beaucoup. On continue. Primo, c'est pas la religion qui m'importe. Voilà, si les musulmans ou les chrétiens, ça c'est pas ça qui m'importe. Mais ça soulève un sérieux problème du droit. Une fille qui a 6 ans, dont on demande en mariage. Attendez, on va aller doucement. Parce que je vais expliquer ça juridiquement. Donc, évitez les injures, évitez les moqueries et consorts. Vous pouvez donner votre avis intelligemment. Allons-y. Dans un état de droit, la religion n'est pas au-dessus du droit. En Côte d'Ivoire, ici. Primo, et ça on se comprend. Peut-être que dans d'autres religions, ça se fait. Mais en droit ivoirien, c'est impossible. Une fille de 6 ans ne peut pas, en principe, contracter mariage. Parce que pour parler de mariage, il faut parler de consentement. Enfant qui a 6 ans est exempté de consentement. C'est-à-dire que son consentement n'est pas valable. C'est pour ça même pour pouvoir contracter, la loi dit qu'il faut avoir la capacité juridique. La capacité juridique, les mineurs ne peuvent pas être obligés de contracter. C'est un contrat. L'âge minimum de mariage en Côte d'Ivoire, c'est 18 ans. Ce qui signifie qu'une personne qui n'a pas 18 ans, ne peut pas contracter un mariage. Ça, c'est la base. La loi relative au mariage. Une personne de 6 ans est juridiquement considérée comme un mineur. Il n'a aucune capacité matrimoniale. Un tel mariage sera nul de plein droit, contraire à l'ordre public, susceptible même d'entraîner des poursuites judiciaires. Si un adulte marie un enfant de 6 ans jusqu'à tout, ces faits-là peuvent être qualifiés de plusieurs infractions pénales, notamment le viol, puni par les dispositions de l'article 403 du Code pénal ivoirien, une atteinte sexuelle sur un mineur, le mariage forcé, l'infraction de pédophilie. Voici les infractions qui sont susceptibles de frapper la personne. Il faut savoir aussi que la Côte d'Ivoire est liée aussi à plusieurs conventions internationales protégeant les enfants, notamment la Convention relative aux droits des enfants, la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Ces textes obligent l'État à protéger les enfants. Donc ce que vous dites, ça ne tient pas la route dans un état de droit. Si vous faites ça, on nous attrape, on vous met en prison. La loi est dure, mais c'est la loi. T'as vu? Parce que là, c'est un juriste. C'est pas l'intelligence. J'ai une notion. Oui, vas-y. Ok. Quand le monsieur a tenu son propos dans les débuts, je ne sais pas si vous avez suivi, il a dit clairement que la religion n'est pas au-dessus de la loi dans un état de droit. Claire.
C'est ce que le monsieur a dit. Oui. Maintenant, s'appuyant sur ce qu'il vient de dire et que cela est avéré, je souhaiterais que quelqu'un nous donne la définition d'un voyou. Je sais où je suis en train d'aller. La définition d'un voyou, dans la définition du voyou, c'est celui qui va contre la loi. Je reprends. La définition d'un voyou, dans cette définition de voyou, il est décrit comme quelqu'un qui va contre la loi. Une loi est établie, celui qui va contre la loi est un voyou, selon la définition. Je ne suis pas en train de porter des propos injurieux. Je viens. Je donne la définition du voyou. Regardez. Mettez-moi en grand. Mettez-moi en grand. Devant tout le monde, je vais présenter ça. Devant tout le monde. Ok. J'ouvre ma caméra. Je ne suis pas en train d'inventer quelque chose. Ok. Voilà. Je vais prendre la définition du voyou. Devant tout le monde. Définition d'un voyou. Un voyou est une personne qui adopte un comportement violent, malhonnête ou antisocial, souvent associé à la délinquance, aux provocations, au mépris des règles de la société. Des règles de la société, en d'autres termes, de la loi. En résumé, un voyou est quelqu'un qui agit comme un délinquant, un fouteur de troubles ou un individu brutal, irrespectueux. Exemple de comportement de voyou, agression, menace, vol, acte de délinquance, intimidation, harcèlement, comportement provocateur et irrespectueux. Donc ici, on nous décrit que le voyou, c'est celui qui méprise les règles de la société. Or, les règles de la société, c'est la loi. Maintenant, la loi du pays a établi que, selon ce que le monsieur a dit, la religion n'est pas au-dessus de la loi. Or, cette loi dit que toute personne qui prend en mariage une fille de 6 ans qui est qualifiée comme étant une fille qui ne peut pas donner de consentement, mais ce dernier est un voyou, il méprise les règles de la société. Du coup, celui qui épouse, mais c'est pas moi frère, c'est pas moi frère, c'est pas moi. Bon voyou là, il a dit ça comment? Bon voyou là, il a dit ça comment? Il a dit ça comment? Faut dire c'est un zigéi. Faut dire c'est un zigéi. Ok, un zigéi. Faut dire c'est un zigéi. Un zigéi, voilà, un zigéi. Alors un zigéi. Alors un zigéi. Définition d'un zigéi. C'est celui qui... Définition des... Oh. Mais laissez-moi... Mais je suis concentré, cette fille, c'est très qui veut me donner zigéi. Je lui ai donné le code. Il va dire zigéi, on va passer. Définition d'un zigéi. Un zigéi, c'est une personne qui adopte un comportement violent, malhonnête ou antisocial, souvent associé à de la délinquance, aux provocations ou au mépris des règles de société. Une fille de 6 ans, est-ce qu'elle est violente? Est-ce qu'elle est violemment... est-ce qu'il y a un comportement, c'est-à-dire celui qui la marie, est-ce qu'il utilise, est-ce qu'il fait usage d'un comportement violent envers elle? C'est une question. Ouvrez vos micros, hein. Voilà. Il n'y a pas de souci, on est d'accord. Envers la petite, voilà. Puisque le gars, quand il a donné la définition, il a parlé de viol. Le monsieur, dans la définition qu'il a donnée là, juridiquement là, il a parlé de viol. Or, ici, on dit c'est un comportement violent. De V, pardon. Il a parlé de V. Donc, c'est un zigéi. Donc, tous ceux-là, ces gens-là, qui ont ce comportement-là, sont des zigéi. Ils vont contre la loi. La religion n'est pas au-dessus de la loi. C'est ce que le monsieur a dit juridiquement. Donc, ce sont des véleurs et ce sont des zigéi. Voilà, c'est ce que je voulais
faire comme motion pour démontrer que toute personne qui aborde dans ce sens est un zigéi, pour ne pas dire le mot. Merci, je me mute. Non, c'est clair. Pardon, j'ai une question. Je voulais demander au pasteur Lévite. Je voulais demander au pasteur Lévite s'il peut faire la recherche à propos des États-Unis, parce que cet argument-là, je pense que ça ne tient pas route. Si la loi des États-Unis légalise ce genre de zigéisme. Voilà. Merci. D'accord. Il y a des personnes qui veulent monter, donc... Est-ce que ça, on a besoin de faire des recherches, frère? Ça, là, les États-Unis, même les simples mariages aux États-Unis, on dit qu'il faut être majeur. Simple mariage, je crois, la majorité là-bas, je crois, c'est 14 ans, mais c'est 15 ans, je ne sais plus. Donc ça, il n'y a même pas besoin, c'est pas possible. Il y a la Convention des Nations Unies sur le droit de l'enfant, qui fait que tous les pays, normalement, qui ont ratifié cette convention-là, ne peuvent pas avoir des lois qui autorisent donc le mariage des mineurs. Et vraiment, comme le pasteur a dit, les musulmans, il ne faut pas cautionner ça. Ne pas cautionner ça, ça ne veut pas dire que tu n'es pas musulman. Voilà, on peut dire, écoutez, moi personnellement, en tant qu'individu, je ne cautionne pas ça. Je ne serai pas d'accord moi-même en tant que musulman, même si ma fille est pubère et que même elle est en forme, elle a des rondeurs, je ne serai pas d'accord de la donner en mariage. Je n'accepte pas. Mais nos textes disent que le prophète l'a fait sous recommandation d'Allah. Ça, je reconnais que nos textes le disent. Mais d'ailleurs, est-ce que tous les musulmans font exactement ce que disent les textes islamiques? Non. Il y a des textes islamiques qui disent qu'il faut déjà, je ne sais pas, l'apostat, il faut déjà un tel, il faut déjà un tel. Mais les musulmans, il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça. Hein? D'ailleurs, beaucoup de musulmans fuient les pays où il y a la charia pour aller vivre dans des pays de mécréance. Il y a des musulmans qui ont peur de la charia. Il y a des musulmans qui ont très peur de la charia, c'est-à-dire, même si tu leur demandes d'aller vivre en Afghanistan, et puis chaque mois, tu vas le payer même 2 millions, il va dire non, il préfère aller prendre le RSA en France que d'être en Afghanistan et puis toucher 2 millions tous les mois. Il y a des musulmans qui ont peur de la charia. Voilà. Il y a des musulmans qui ne sont pas d'accord avec l'application de la loi islamique. C'est la raison pour laquelle ils fuient les pays où la loi islamique est respectée. L'Arabie Saoudite est un pays très riche, immensément riche. Mais personne ne tombe dans la mer pour aller en Arabie Saoudite comme les gens tombent dans la mer pour aller en Europe. Voilà, on ne voit pas beaucoup d'immigration des Africains musulmans en Arabie Saoudite. Par contre, on voit plein de nos frères nager dans la mer pour aller en Europe. Comment un musulman peut défier un pays musulman où le pétrole coule à flot? Hein, le pétrodollar, ça coule en Arabie Saoudite comme pas possible. On voit les vidéos de mollahs, les trucs arabes, les gars, on voit le magot, les voitures de luxe, les manchets. Normalement, tous les musulmans devaient sauter dans la mer, dans la nage pour aller en Arabie Saoudite. Un, le pays a beaucoup de pétrole. De deux, c'est un pays musulman. Mais voilà l'idéal parfait. Hein? Les gens devaient quitter l'Algérie pour aller s'installer en Arabie Saoudite. Ou par exemple le Koweït. Voici un pays où il y a beaucoup de pétrole aussi. Il y a de l'argent là-bas. Vous voyez. Hein? Vous prenez des pays comme l'Iran. Un pays riche.
militairement puissant, en plus musulman. Donc on devrait voir les gens vraiment grouiller, se battre pour aller rentrer en Iran, en Arabie Saoudite, vivre au Qatar, des choses comme ça. Mais ils laissent ça pour aller dans des pays de Koufa avec une tradition chrétienne. Ils laissent ça pour aller vivre dans des pays où la charia, où les femmes sont dévoilées, où on prend des lois pour interdire le port du voile. Ils laissent tous ces pays où ils peuvent pratiquer la religion parfaite, sans tache ni ride. Ils peuvent la pratiquer sans contrainte, être en obéissance avec Allah, pour aller vivre dans des pays où on crée beaucoup de difficultés pour pratiquer l'islam. Vous voyez, est-ce que ça, c'est rationnel? C'est pas rationnel. C'est pas du tout rationnel. Vous comprenez? Normalement, tous les musulmans, quand un pays a réussi à établir des lois islamiques, tous les musulmans devraient émigrer pour pouvoir vivre et pratiquer leur religion. Mais ils laissent ça. Hein? Vous comprenez? Bon, si vous êtes tant intéressé par le mariage des mineurs, il y a des pays musulmans où il n'y a pas de contraintes. Émigrez là-bas et puis vous allez donner vos enfants de moins de 9 ans en mariage, vous allez prendre les enfants des autres de moins de 9 ans. Et puis vous nous laissez, nous, dans les pays de Koufa où on n'est pas d'accord avec ces lois. Voilà, vous nous laissez. Vous nous laissez. Donc, ne nous fatiguez pas. Vous. Chris, parenthèse. Oui. Oui. Comme tu es médecin, en principe, pour parler de mariage, il faut qu'il y ait un feedback entre l'homme et la femme. Il faut qu'il y ait attirance au moins, non? Bon, maintenant, un vieux, par exemple, avec une petite fille de 6 ans. Comme toi, tu es médecin, là, je ne sais pas. Hein, qu'est-ce qui peut... L'attirance vient de quoi, en fait? Je vais te dire pourquoi. Au-delà même de la loi. Je vais te dire pourquoi la pédo est condamnée. C'est pas simplement à cause de l'impact physique sur la santé de l'enfant, non. C'est aussi parce que c'est identifié aujourd'hui comme un trouble psychologique chez l'adulte qui fait ça. Donc en Europe, comme ça, les pédos là, en plus de les condamner, on les fait suivre par des psychiatres. Tu comprends, non? On les fait. Ils sont pas cliniquement stables, en fait. Voilà. Ils sont des malades. Voilà. On considère leur santé mentale altérée. Tu comprends? Donc, on les fait suivre en psychiatrie. En plus on les met fichier S. En France, par exemple, on va les mettre fichier S. On va les classer, on va condamner leurs actes. Mais en plus, on leur donne un suivi psychologique et psychiatrique. Il faut les interdire. Tu comprends un peu? Oui, je vois. Voilà. Ils se font suivre du point de vue psychologique. Fils, je peux dire un mot et puis descendre et laisser la place aux musulmans, s'il vous plaît? Oui, vas-y. Ah, ok. Bon, il y a une chose qui m'a toujours dérangé, c'est... Même bon, je prends juste la vidéo parce que c'est sur ça qu'on parle. Les gars, on lui pose la question, si un musulman aujourd'hui prend une fille de 6 ans à marier, est-ce qu'il doit être arrêté ou pas? La question est simple. Ou tu dis non, parce que tu défends ta religion, ou tu dis oui, et puis tu argumentes comme ça a été toujours le cas. Mais cette histoire-là, d'aller chercher ailleurs pour légitimer l'infaisabilité ou encore l'infaisable de la chose qu'on a fait, c'est ce qui moi ça m'étonne toujours. C'est ça qui m'étonne toujours avec les musulmans. Jusqu'à aller toucher les États-Unis, est-ce que il y a une raison? Admettons que les États-Unis... La taquilla, frère, c'est ça qu'on appelle la taquilla. Mais oui, effectivement, c'est ça. C'est ça, c'est qui... Regardez, on parle de Mohamed qui a pris la femme de son petit-fils. Tu vas voir un musulman aller te donner l'exemple de... Alors David, donc, il veut comparer David
à Muhammad. Parce que David avait commis une bêtise de prendre la femme d'un contemporain. Donc, et au lieu de justifier ou encore de chercher des arguments qui peuvent légaliser ou encore, je ne sais pas comment ils vont faire pour légaliser ça, en fait, défendre seulement cette histoire de Muhammad parce que c'est un prophète. Mais non, non. Et ils vont là-bas dans la Bible pour chercher David, donner l'exemple de David. On parle de Aïcha, ils vont chercher Rebecca avec une histoire fondée qui n'est pas dans la Bible. On parle, en fait, cette manière-là de chercher à légitimer la chose qu'on vous reproche, cette taquilla-là, comme vous le dites, c'est ça qui me dérange, moi. Parce que moi, en tant que chrétien, si on me demande, mais pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait demandé, mais pourquoi Jésus était là et puis il a laissé le gars à couper l'oreille du soldat, tout ça là. J'ai dit, mais c'est la suite qui prouve la volonté de Jésus. Parce que parfois, il faut comprendre ce qui se passe par rapport à ce qui s'est fait. C'est la suite qui a prouvé la volonté de Jésus. Parce que la volonté de Jésus n'était pas de couper l'oreille du gars. Et le gars aussi n'a pas perdu son oreille. La suite prouve que Jésus était contre ça. C'est clair. Donc, il y a des choses, je n'ai pas besoin d'aller dire que... Alors, quand moi, Mahomet cherchait à couper les gens, le main des gens, tout ça, là, non, je n'ai pas besoin d'aller là-bas. Je vais rester dans la question et défendre parce que je comprends mes écritures, je comprends la parole de Dieu que j'ai appris. C'est clair. Mais cette manie-là d'aller chercher ailleurs, c'est ça. Vraiment, je m'imite par là et puis je descends. Ce Oui, que tu as dit, ça c'est possible si toi-même tu n'aimes pas les enfants. Tu vois, non? Vu que toi-même tu n'aimes pas les enfants, c'est-à-dire tu n'es pas attiré par les enfants, tu vas savoir défendre. Mais si quelqu'un en lui-même, il y a déjà un peu, tu vois un peu dans les germes de ça, lui il va chercher les moyens de justifier, c'est-à-dire il veut te faire comprendre quand on leur pose le problème que c'est un problème moral. Ils disent non, ta moralité est subjective et ils commencent leur argument. Parce que regarde, dans tel pays, ils font, ça ne pose pas de problème de morale. Dans tel autre pays, ils font, ça ne pose pas de problème de morale. Dans tel autre pays, ils font, ça ne pose pas de problème de morale. Tu vois comment ils raisonnent, non? Donc pour eux, la moralité est subjective. Bon, maintenant, quand tu vas leur dire que, ok, dans tel pays, ils ont légalisé le HOMO. Dans tel pays, ils ont légalisé le HOMO. Dans tel pays, ils ont légalisé les rapports HOMO. Est-ce que ça veut dire que un être humain normal peut accepter le HOMO comme un rapport correct normal? Là, ils vont commencer à te faire l'attaquer. Ah non, ceci, c'est là, ceci, c'est là, ceci, c'est là. Regardez, aux États-Unis aujourd'hui, la politique de Trump est en train de classer tous ceux qui sont trans, qui ont fait transgenre, qui ont changé de S sur leur papier. On leur a retiré leur papier et on demande d'aller mettre leur vraie sexualité. Et ils sont en train de les classer comme maladie mentale. Vous voyez? Ça veut dire que même quand un comportement devient populaire, la morale humaine n'arrête. Moi, je prends simplement quelqu'un qui a déjà vu une enfant, qui a eu... C'est pour ça que quand il fait ce débat, je demande aux gens, vous avez déjà vu une enfant de 9 ans? Est-ce que tu as déjà vu une petite fille de 6 ans? Tu as eu une petite sœur qui a déjà eu 6 ans? Une enfant de 6 ans a déjà grandi devant toi. Est-ce que toi-même d'abord tu as eu 6 ans? Est-ce que tu as eu 6 ans une fois dans ta vie? Est-ce que tu as déjà vu une enfant de 6 ans? Si tu as déjà vu avec tes 2 yeux une enfant de 6 ans, tu peux jamais dire que celle-là, même si les parents sont d'accord, je vais la prendre. Regardez les quelques vidéos qui circulent où on voit un vieux de peut-être 20 ans à qui on est en train de donner une petite fille de 6 ans. Regardez comment c'est dégueulasse.
Regardez comment ça donne envie de vomir. Ces 6 ans-là, c'est les cours préparatoires. Regardez, même dans l'éducation, dans notre éducation, c'est à 6 ans qu'on apprend l'enfant à lire, à former les lettres. Tellement nous sommes conscients que l'enfant n'a pas les capacités mentales nécessaires. Pourquoi à 6 ans, on ne donne pas des cours de géométrie à l'enfant? Pourquoi à 6 ans, on ne lui apprend pas les intégrales? Pourquoi à 6 ans, on ne lui apprend pas les dérivés, les limites? Pourquoi à 6 ans, on ne donne pas de problèmes mathématiques aux enfants à résoudre? Et puis, on se dit non, à 6 ans là, il doit apprendre à compter, il doit apprendre à lire. C'est parce que du point de vue humain, on est conscient que ces facultés mentales-là, ça ne lui permet pas de donner un sujet de dissertation. Il ne peut pas résoudre. Prenez un cahier de l'école d'un enfant de 6 ans. Vous n'allez pas voir dedans qu'on lui pose des questions du genre Madou a 50 pommes. Il achète une pomme à 100 francs. Combien lui reviennent les 50 pommes? On ne pose pas ce genre de questions à un enfant de 6 ans parce que du point de vue psychologique, nous-mêmes les êtres humains, on est conscient qu'il n'a pas la faculté de résoudre ce genre de problème. Vous comprenez? Donc les programmes scolaires que nous faisons là, c'est parce que nous connaissons la faculté mentale des enfants de 6 ans. Maintenant, cette petite fille de 6 ans là, si elle a ses menstrues, on ne va pas regarder ses menstrues pour dire comme elle a les menstrues, on peut maintenant lui enseigner les tangentes, on peut maintenant lui enseigner les figures géométriques. Malgré ces menstrues là, on va lui apprendre à lire. C'est maintenant, elle va apprendre à compter. Ça veut dire que ce ne sont pas les menstruations qui fixent la capacité d'un enfant. Un enfant de 6 ans qui a les menstrues, c'est toujours un enfant psychologiquement. Si les gens ne comprennent pas que ce n'est pas les menstrues, ni ok Manu, on vous fait monter. Si les gens ne comprennent pas que ce n'est pas les menstrues, ni le consentement des parents, ni même la société qui décide si l'enfant est un enfant, nous avons un problème avec eux. Nous, on a un problème avec ceux-là. Fils de... Oh. Ok. Élu, attendez, Élu n'a pas parlé depuis. Élu, tu es là, il y a des gens qui veulent monter. Hein. Élu. Ah, tu es loin du téléphone, hein. Le son n'est pas bon. Maman, fille du père, est-ce que tu es là? C'est là. Ok. Prince, tu es là? Prince, tes invités sont partis. Roi Manu, vas-y. Excusez-moi, je suis babysitter aujourd'hui là. Bon, en fait, même fils du Très-Haut. Attends d'abord, shalom pasteur, shalom à tous les frères, shalom à tout le monde. Fils du Très-Haut, tu as dit tout à l'heure là, que les propos... Je vais poser une question. Oui, pasteur, mais je voulais dire un truc sur ça. En fait, tu as... Ok, tu avais répété tout à l'heure, fils du Très-Haut, les propos de ce monsieur-là, qui disait que même quand une fille a 9 ans et elle a ses menstrues, tout, on peut lui donner un mariage. Non, c'est pas possible. Si une fille de 9 ans a ses menstrues, c'est qu'il y a un problème de santé chez la fille. C'est qu'il y a un problème quelque part, on doit soigner. Ça n'existe pas. À 9 ans, est-ce que ceux-là savent même? Moi-même, quand je vais chercher ma fille à l'école, je suis arrêté, je vois les enfants de 9 ans, 6 ans. Quand ils regardent là, tu peux donner un mariage à quelqu'un. Ceux-là, pour moi, c'est parce que il est capable d'avoir des relations intimes à une fille de 9 ans, raison pour laquelle il cautionne. Et c'est lui-même qui est là. On a vu, je vois souvent sa fille qui fait les lives là. Est-ce que sa fille, là, si elle avait 9 ans, est-ce qu'il pourrait donner un mariage? Pour qu'elle ait attendu qu'elle soit adulte ou majeure avant qu'il lui donne un mariage. C'est-à-dire que on est dans un pays où il y a des gens qui pensent qu'ils sont au-dessus de la loi. J'ai vu un live hier, vers les 21h, où il y a des gens qui n'ont rien à voir avec l'inter-religieux, qui parlaient de ce sujet.
Et il y a certaines personnes même, ils ont envie d'envoyer la vidéo parce que forcément, dans tous les commentaires, tu vois, on voit la mention du PLCC, tout ça. Mais il y a des gens qui veulent envoyer la vidéo chez les PLCC pour dire, mais lui là, il doit être interpellé, on doit l'entendre. Le problème, c'est même pas parce que c'est l'islam. Mais le problème, c'est que, en fait, c'est dangereux. Vous qui se défendez là, vous n'avez pas des enfants, en fait. Que Dieu vous fasse la grâce d'avoir des enfants filles. Ta fille même, elle a 5 ans même, tu la regardes même, et puis tu lis les tests islamiques, on va voir si dans ton cerveau ça va en fait. Toi, tu dis 5 ans. Comment, en fait. 17 ans même, quand elle sort même là, ton cœur bat. 17 ans même, tu continues d'avoir peur, ton enfant. 17 Exactement. ans, elle sort. Tu as peur même. Hein? Aujourd'hui même, je ne peux pas vous mentir, même aujourd'hui, toi-même tu es papa. On te dit à l'âge de... Vas-y, Vraiment, frère. je peux dire quelqu'un qui a s'approché de mon enfant. Moi, il peut le dire. Frère, on ne peut pas dire ça ici. Quand on va dire ça ici, les gens vont mal interpréter. Pasteur, c'est parce qu'on ne peut pas dire... Ah, mais pasteur, moi, il préfère même. Là, vous rigolez. C'est parce qu'on ne peut pas dire ici, sinon les gens vont mal interpréter. Parce que tu t'amuses. J'ai dit simplement, j'ai payé, parce que bon, moi, mes enfants, je ne leur donne pas de téléphone. Mais moi, si j'ai payé téléphone à ma fille, ben, elle a 10 ans, mais 11 ans, et qu'il y a un adulte de 20 ans, même quelqu'un qui a 21 ans, il prend son numéro, non? On va finir l'autre côté, nous deux. Il a couru son âme. C'est pas un débat. C'est-à-dire que les enfants là même là, il y a quoi si les enfants là? Et pasteur, moi je ne vais pas te mentir, je suis révolté depuis moi. D'abord, Dieu m'a donné une fille, ça c'est un. Et quand j'ai lu les tests là, ça m'a révolté. Parce que pasteur, je regarde même mon enfant, je regarde ma fille même est en train de parler ou bien manger là. Je ne vois même pas ce qui est sur elle qui peut attirer un adulte, pasteur. Il y a quoi là? Oui, mais après, tu peux voir ailleurs, tu regardes même les autres enfants là, pasteur. Il n'y a rien qui attire, pasteur. Il n'y a rien. Pasteur, il n'y a rien. Moi, je vois les camarades, les petites filles qui viennent jouer avec ma fille. Moi, je regarde. Il n'y a rien. Les enfants qui viennent jouer avec ma fille, ils ne voient rien. Non, mais c'est dangereux. Moi, il dit, Elevite, pour toi-même, tu as parlé. Moi-même, je vais te brûler même. C'est pas bloquer, il te brûle vite. Parce qu'il ne faut pas faire encore un enfant des autres. Bon, ouais, donc, pasteur, moi je ne vais pas mentir. Moi, j'ai écrit un gars en PV qui était dans un live hier, j'ai dit champion. J'ai envoyé des si quelqu'un peut taguer Riles, s'il pouvait venir ici, on allait lui parler aussi. Vas-y. Voilà, j'ai envoyé le message au gars, j'ai dit champion, tu dis tu vas l'appeler si c'est là. Pardon, faut partir. Il est dans un live, il dit va la PLTC pour montrer, il dit va ça, parce que ça c'est dangereux. Comme l'a dit le frère tout à l'heure, la première dame de Ivoirienne, elle a son as. Non, il y avait un live qui n'avait rien à voir avec l'interreligieux, parce que les gars, ils avaient mis la capture de la voix du Christ là-bas, tout ça. Et même ce qui me plaît, c'est que c'est la vidéo, c'est sur TikTok. Hier nuit vers les 20h, mais ils n'ont rien à voir avec... Il y a des lives TikTok dessus, c'est pas une petite affaire, c'est pas interreligieux. Il y a des lives... Parce que c'est pas interreligieux, les panels où les gens ont l'habitude de faire les trucs comme ça. Non, c'est la vidéo de la voix du Christ. Ah, toi tu sais pas, pasteur. Tu vois la vidéo que Diané parle dessus, la vidéo de Garizim. Il y a le logo de la VAR, la vidéo de Diané, là, il y a le logo de la VAR. C'est le logo de la VAR qui est là-dessus. Regardez. C'est le logo. Voilà. Donc, moi, je dis aux gars, va avec, parce que c'est dangereux. Même la première dame, elle compte ça. Elle a son association qui soutient les enfants, qui protège les enfants. Et on voit un adulte, babu, de 70 ans qui autorise. Et en plus, dans un pays laïque comme la Côte d'Ivoire. Donc, moi, personnellement, pasteur, on ne va pas lâcher ça. Il aura une pression. Moi-même, je vous assure que si quelqu'un a le numéro de Diané qui me donne, moi-même, je vais appeler dans le live là. Question, il a lui posé là. S'il a répondu, ça là même, ça va le clouer. Ils vont aller à lui maintenant. Non, laissez tomber tout ça là. Non, c'est pas bien. Merci, je me dis. Sa parole me dit que on va laisser tomber. Ça doit venir vers lui. On laisse tomber quoi? Ça doit venir vers lui.
Il a qu'à qu'il contrôle ses... Il a fait une erreur de communication par zèle. Très grave. Très grave erreur. Il n'a pas bien... Grand frère, fils, moi je suis pas d'accord. C'est que toi et moi, on va pas s'entendre. Grand, c'est pas une erreur, c'est pas un enfant. Non, attends, je vais t'expliquer. Je viens. Tu sais, nous tous, on les connaît sur TikTok ici. C'est quelque chose qu'ils cautionnent. Mais j'ai dit là, vraiment, la gaffe ou bien la bévue qu'il a fait là, c'est trop. Et je veux mettre ça sur le compte de l'erreur. Tu vois, non, moi-même, je veux mettre ça sur le compte de l'erreur. Je veux me convaincre que